Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, syndrome prémenstruel, manger du brocoli. Alors avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Ça fait grandir la chaîne qui a vraiment pour but de vous aider à améliorer votre santé naturellement et surtout de la prendre en main. Je m'appelle Auriel, je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement de la femme, mais aussi spécialisée dans l'accompagnement des désordres digestifs d'une manière générale. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler du syndrome prémenstruel, qu'on va appeler SPM, et qui touche une grande majorité des femmes en France et qui se caractérise par un certain nombre de symptômes de désordre avant les règles, mais aussi les premiers jours des règles, qui sont variables d'une femme à l'autre et qui sont bien sûr variables d'un cycle à l'autre, sinon ça serait trop facile en fait. Donc ça peut être des douleurs dans le bas du ventre, dans le bas du dos, de la rétention d'eau. Alors ça se caractérise des seins qui sont tendus et douloureux, des jambes lourdes, une prise de poids. Ça peut être aussi de l'acné hormonal, l'acné tout court, des changements d'humeur, tristesse, irritabilité, des dérèglements de transit, etc., etc. Vous connaissez, vous voyez un petit peu le topo. L'alimentation, elle est essentielle en prévention du syndrome prémenstruel. Elle joue un rôle clé et elle va influencer vraiment énormément les symptômes. Donc si vous souffrez de SPM, mais aussi plus largement de troubles hormonaux, l'endométriose, le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, l'acné hormonal notamment, on va citer ces trois-là, je vous invite vraiment à modifier votre alimentation. C'est la première chose à faire, même si ce n'est pas toujours suffisant. Cela dit, si vous voulez changer les choses, il faut passer par là. Et surtout, comprendre que votre alimentation, elle a un impact sur ce que vous vivez. Et ça, c'est valable pour tous les désordres de santé, en fait. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du brocoli, parce que c'est un aliment qui est super intéressant dans votre cas. Le brocoli, on le connaît, vous le connaissez, parce que c'est un légume qui fait partie de la famille des crucifères. On le mange surtout en hiver. J'espère que vous l'avez bien intégré dans votre alimentation. Ce sont les fleurs qu'on mange, même si ça ne ressemble pas à des fleurs. On peut le manger cuit à la vapeur, on peut le manger cru, mais plutôt en marinade, parce que cru, il va être quand même beaucoup plus difficile à digérer. Son nom latin, c'est Brassica oleracea. On le connaît moins pour ses propriétés thérapeutiques, et pourtant elles sont étendues, et notamment, il est très intéressant en prévention et en phase de rémission de cancer, comme à peu près tous les choux, tous les crucifères d'ailleurs, qui sont intéressants à apporter quotidiennement dans votre alimentation dans ces cas-là. En fait, le brocoli, il contient notamment, il y a d'autres choses bien entendu, mais il contient du sulforaphane, qui est un petit composé soufré qui a des propriétés antioxydantes et détoxifiantes hépatiques. Il a aussi d'autres propriétés, mais ça va être les principales. Et ce composé, il a été étudié dans les cas de prévention de cancer, je vous le disais, mais aussi de prévention de maladies neurodégénératives, comme par exemple la maladie de Parkinson, Alzheimer, toujours en prévention bien entendu. Il a aussi des propriétés cardio-métaboliques. Donc on va y penser dans les cas d'insulinorésistance, donc ça c'est très lié au SOPK notamment, dans les cas d'excès de cortisol, de triglycérides ou plus généralement de dérèglement cardiovasculaire. Très intéressant aussi. Il a bien d'autres propriétés, je ne vais pas tout vous citer, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont ses propriétés détoxicantes hépatiques, c'est-à-dire la détox du foie et surtout la détoxication des œstrogènes. Alors si vous vous souvenez du cycle hormonal, du cycle menstruel, normalement c'est une mécanique qui est bien rodée, qui fonctionne bien et en cascade. Le cerveau, en l'occurrence l'hypophyse, il va lancer la maturation folliculaire, c'est-à-dire la maturation des follicules ovariens et la production d'œstrogènes grâce à deux hormones gonadotrophines qui sont FSH et LH. Donc les œstrogènes vont augmenter, le pic œstrogénique va déclencher l'ovulation et ça va laisser la place à une fécondation. S'il n'y a pas de fécondation, une grande partie des œstrogènes sont dégradés et c'est la progestérone qui prend le relais jusqu'à l'apparition des règles et à ce moment-là, le début d'un nouveau cycle. Donc ça, c'est quand tout va bien. Mais dans le cas d'un syndrome prémenstruel, il y a souvent un excès d'œstrogène dans la deuxième partie de cycle, soit parce qu'il y a trop d'œstrogènes qui sont produits, ça arrive, soit parce qu'il y a une trop forte aromatisation des œstrogènes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le corps va transformer les androgènes, comme la testostérone, en œstrogènes, soit parce qu'il y a trop d'œstrogènes qui viennent de l'extérieur, ou en tout cas comme les perturbateurs endocriniens qui vont mimer les œstrogènes,
soit parce qu'au lieu d'être évacués, ils sont remis dans la circulation à cause d'une hyperperméabilité intestinale, ça arrive aussi, ou soit enfin parce qu'ils sont mal éliminés, et ça c'est, j'ai envie de dire, essentiellement le rôle du foie, et ça c'est vraiment une raison très importante qu'on va vraiment prendre en compte en naturopathie. En tout cas, quelle que soit la raison de cette hyperœstrogénie relative, c'est-à-dire un excès d'œstrogène par rapport à la progestérone avant les règles, dans la phase lutéale en fait, on va pouvoir avec le brocoli aider le corps à les éliminer, à les dégrader. C'est à mon sens la première chose à laquelle il faut penser. Donc si c'est votre cas, pensez au brocoli et notamment au sulforaphane de brocoli pendant la phase lutéale, la deuxième partie de cycle, entre l'ovulation et le premier jour de vos règles, pour pouvoir bien détoxifier vos œstrogènes et vous retrouver, calmer un petit peu les symptômes. Après, il faudra voir bien sûr pourquoi il y a ce dérèglement, pourquoi il y a un excès d'œstrogène et agir dessus. Mais en tous les cas, la détoxication, elle est très importante. Voilà, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Laissez vos commentaires, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt pour une prochaine vidéo.